Les bienfaits de l'istighfar. Un imam raconte. Un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il était marié depuis environ 10 ans et que son épouse n'a pas eu d'enfant. Un vendredi matin, il s'est levé en colère et s'est disputé de ce sujet avec son épouse. Il lui a dit qu'il pensait au divorce, que le mieux pour lui comme pour elle était qu'il se sépare, qu'il cherche une autre épouse et qu'elle cherche un autre époux, car il voulait un enfant et elle n'enfantait pas. Il s'est dirigé vers la mosquée pour la prière du vendredi, toujours en colère, laissant sa femme seule à la maison en pleurs. Il est passé devant plusieurs mosquées dans lesquelles il n'est pas entré, puis a prié avec moi. Ce jour-là, la khutba parlait justement sur l'istighfar et ses bienfaits. Après avoir écouté religieusement la khutba, il a dit qu'il a ressenti un bien-être dans sa poitrine et un soulagement énorme. Alhamdulillah, louange à Allah. Sa colère s'était dissipée. Alors il est sorti de la mosquée en commençant à faire l'istighfar. Il est rentré à la maison auprès de son épouse et lui a dit: nous n'allons pas nous divorcer, Inch'Allah. Nous allons rester ensemble. Cependant, multiplions les istighfar. Demande pardon à Allah. Nous restons ensemble, Inch'Allah. Puis, il lui a raconté ce qu'il a entendu lors de la khutba à la mosquée. L'imam raconte que 3 mois après la khutba, il est revenu pour m'annoncer que sa femme était tombée enceinte. Les bienfaits religieux et mondains de l'istighfar sont énormes, ne peuvent donc pas être dénombrés. Un homme est venu se plaindre auprès d'Al-Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, qu'Allah lui fasse miséricorde, de la sécheresse de son jardin. Il lui dit alors: implore le pardon d'Allah. Un autre est venu se plaindre de ne pas avoir d'enfant. Il lui a également dit: implore le pardon d'Allah. Un troisième est venu se plaindre de la pauvreté. Il lui a dit: implore le pardon d'Allah. Un homme assis à côté de lui a alors dit: toute personne qui vient te voir, tu lui réponds: implore le pardon d'Allah. Al-Hassan lui a répondu: je ne vais pas aller au-delà du Coran. Puis il lui a récité ce verset. Je dis: implorez le pardon de votre Seigneur, car il est le grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق الله العظيم. Gloire et pureté à toi, ô Allah, et à toi la louange. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée que toi. Je te demande pardon et me repens à toi. Ô Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a de divinité digne d'être adorée que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je me mets sous ta protection contre le mal que j'ai commis. Je reconnais ton bienfait à mon égard et reconnais mon péché. Pardonne-moi, car il n'y a que toi qui pardonnes tous les péchés.